Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Allo Maman, chaîne qui tente de vous donner quelques astuces pour composer dans votre relation toxique parce que parfois malheureusement on n'a pas le choix. Et évidemment ça va aussi vous donner quelques petites astuces pour pouvoir les détecter. Voilà ce qui peut s'avérer pratique pour prendre le large le plus rapidement possible. Alors apprenons les manigances notamment des personnes introverties, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour les déjouer, déjà, pour commencer. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, donc ça s'applique en fait du début à la fin de la relation. Voilà. Alors, que font ces personnes et pourquoi? Parce que savoir tout ça, c'est fondamental. Ça permet bien évidemment de se défendre. Hein. Donc, les connaître, tout apprendre sur eux, mais surtout apprendre à les déjouer ou du moins déjouer le plan qu'ils avaient prévu pour nous, c'est-à-dire notre anéantissement. Alors, quels sont leurs jeux et comment les battre? Avant tout et comme toujours, je ne vous cache pas que si vous avez recours à ce type de méthode, vous allez avoir le droit au silence radio, ils ou elles vont vous jeter, donc la discard phase, voilà, la phase où on est abandonné, ni plus ni moins, parce que les personnes toxiques ont un ego surdimensionné. Donc, en règle générale, on ne peut rien leur dire. On ne peut rien dire à ces personnes. On peut du moins rien leur dire sans qu'elles le pètent les plombs ou qu'elles se vexent. Mais après tout, les cycles par lesquels on passe en déjouant les plans ne sont-ils pas ce qu'on vit déjà? Donc là, en fait, vous allez avoir les mêmes phases, si je puis dire. Donc, et je les reprends pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc la phase initiale, c'est-à-dire le love bombing phase, donc la phase de lune de miel. Ensuite, vous allez avoir le devaluation phase, donc la phase où vous ne valez plus rien, la phase d'évaluation. Et ensuite, le discard phase, donc la phase finale, là où on est jeté ni plus ni moins. Donc là, ça va être la même chose, sauf qu'à la fin, vous allez avoir la paix. Voilà, et c'est ce qu'on recherche. D'accord? Donc, il s'agit en fait ici de composer avec, hein, donc dans un premier temps, lorsqu'on n'a pas le choix, mais également lorsque vous rencontrez une nouvelle personne. D'accord? Donc apprendre toutes ces méthodes vont vous permettre de détecter leur jeu dès le départ et de prendre le large. Alors, jeu numéro 1. Le jeu du c'est pas ma faute. Combien de fois on l'a entendu celle-ci? C'est pas ma faute. Un petit peu comme les gosses. Hein. Voilà. Donc c'est le blame game shifting. Voilà, j'inverse la tendance et finalement, hop, on se retrouve de nouveau sur vous. Il s'agit de vous et plus de la personne toxique. D'accord? On inverse les rôles. En gros, pardon, tout ce qui est mal provient toujours d'une autre personne. C'est même à se demander comment elles font quand elles sont seules. Et je crois même que c'est la raison pour laquelle notamment, elles ne peuvent pas se retrouver seules. Ma foi. En gros, toutes les conneries ne seront jamais de leur faute. Voilà. Donc même lorsque vous serez trompé, hein, voilà, c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. Hein. C'est pour ça que vous étiez trompé. Hein. Voilà, vous étiez trop froid ou trop froide, mesdames et messieurs, c'est de votre faute. Dans le cas d'une tromperie, quand on est bien traumabondé, c'est-à-dire quand la personne toxique, elle est bonne manipulatrice, la victime, elle va jusqu'à s'excuser. Oui, mais ça, on ne veut plus de ça. No way. Ok? Une tromperie, c'est inexcusable. Voilà, on ne peut pas excuser ce genre de choses. Et encore une fois, pour moi, une tromperie, c'est quand c'est fait à votre insu. Hein. Après, les couples qui sont ouverts, moi, je dis toujours, on vit dans un pays de liberté où chacun mène sa vie comme il l'entend. D'accord? Voilà. Donc, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous allez faire comme quand on vient d'acquérir un chien et qui fait pipi quand il est tout petit, on lui met la gueule dedans. Voilà. Donc, mais vous faites ça, mais sans émotion. Attention, nous on ne veut pas le nourrir, hein. On veut qu'il s'ennuie. D'accord? Donc vous faites ça super cool. Voilà, donc comment ça? Donc c'est moi qui suis trompée et c'est de ma faute. Non, là vous mettez la gueule dedans, mais sans émotion. Alright? Donc
le deuxième jeu, ça va être le jeu du parle-moi de toi. Là, on a affaire à l'introverti. Oh, le mignon, le tout timide. Oh, celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Voilà, celui qui joue les petites victimes. Voilà, celui qui s'occupe tellement bien de vous. Oh là là. Ah non, mais là, vous avez envie d'eau. Ah, mais avant même que vous ayez envie d'un verre d'eau, vous avez déjà le verre devant vous. Oui, moi, c'est ce qui m'arrivait. Oui, oui, oui. Donc, j'avais envie d'une cigarette, elle était déjà dans mes mains. Donc, j'ai dit, waouh. Donc, c'est l'homme de ma vie. Donc, oui, oui, c'est tout mignon. Voilà, tout mignon, tout beau. Voilà. Et donc, parenthèse sur l'extraverti, et vous allez vite comprendre en fait pourquoi on ne va pas parler de l'extraverti, parce que l'extraverti, c'est le plus facile à détecter. Voilà, l'extraverti, c'est la personne, on va dire, qui va parler de lui tout le temps, d'accord? Il parle de lui. L'extraverti, c'est la personne qui va vous raconter tout ce qu'elle a fait de beau, mais le tout sans émotion, hein. Voilà. Et puis, elle essaie même pas de feindre d'en avoir, ou elle essaie même pas de feindre une quelconque connexion avec vous. Voilà. Donc, limite, on a l'impression que l'extraverti se force avec nous. Voilà. L'extraverti, c'est la personne qui va être violente, qui va avoir, qui va faire des rages narcissiques excessives. Voilà, donc là, ça, c'est facile à détecter, d'accord? C'est des personnes qui vont vous raconter leur vie. C'est des personnes qui vont vous dire ce qu'elles aiment. Elles ne vous posent pas de questions. Voilà, aucune question. Parce que bon, vous, on s'en fout finalement de vous. Vous qui vous êtes, après tout. Donc, c'est une personne comme ça, d'accord? Parce qu'en fait, une personne qui veut tout savoir de votre vie, c'est une personne introvertie. Hein. Voilà. Vous me direz, si c'était aussi facile, ça l'est quand même. Mais c'est pas si facile parfois, parce que parfois les tendances sont inversées. Vous avez un peu de l'introverti dans l'extraverti et vice-versa. Mais l'introverti, ça va être beaucoup plus facile, parce que l'introverti écoute absolument tout. Voilà. Elle écoute tout, la personne introvertie, mais à quel moment? Au moment de la phase de lune de miel. D'accord? Voilà. Et donc, il y a une espèce de connexion de malade, en apparence, évidemment. Et puis, tout va très, très, très vite. D'accord? Et alors, faites attention, parce que là aussi, on a affaire à un jeu de je veux tout savoir pour toi, sur toi, parce que plus tard, tout ce que vous direz sera retenu contre vous, hein. Voilà, donc on récolte des informations pour ensuite retourner le tout contre vous, d'accord? Dès lors, soyez vague, aucun détail, et surtout on ne parle pas du passé, d'accord? On ne parle pas du passé, voilà. On ne va pas aller dire à une personne toxique qu'on a un passé avec des PN ou qu'on est codépendante ou pire encore en pâte. Voilà, on ne va pas non plus dire au loup qu'on est un agneau. On ne fait pas ça, on se déguise en loup soi-même. Donc on va switcher le truc. Quand la personne elle commence à vous poser plein de questions, on switch le truc et là, vous allez vous-même lui poser plein de questions. Voilà. Parce qu'en fait, la plupart des personnes toxiques introverties, hein, je souligne bien, elles vont toujours tout faire pour revenir au sujet initial, c'est-à-dire vous. D'accord? Alors, elle ne veut pas parler d'elle. Ce sont des personnes, je vous l'ai dit, notamment quand vous êtes, je l'ai dit sur la vidéo, pour les spotter en ligne, pour les détecter en ligne, elle n'aime pas parler d'elle. Sur les profils notamment, vous ne voyez rien à part des espèces de citations. Vous ne voyez rien sur ces profils-là. D'accord? Et donc, elles vont revenir vers vous et elles ne veulent pas parler d'elles. Or, les gens normaux aiment parler. Quand on est une personne normale, on aime parler de nous. D'accord? Mais qui n'aime pas qu'on parle? Parce qu'en règle générale, ce sont les personnes qui traînent des casseroles. Voilà, les gens qui n'aiment pas qu'on parle d'elles, c'est parce qu'elles n'ont rien de bien à dire, ou pire encore, elles n'ont aucune personnalité propre. Voilà, elles ne savent pas faire d'elles-mêmes, elles sont toujours en train de vous copier dans tout ce que vous faites, vos mimiques, votre travail, vos machins, elles vous piquent tout, elles s'approprient tout. Voilà,
Donc, c'est encore une fois beaucoup plus facile à détecter. Et c'est un excellent test pour détecter notamment l'introverti qui veut tout savoir. Voilà. L'extraverti, lui, il veut absolument rien savoir. Donc finalement, encore une fois, les personnes toxiques sont toujours dans les deux extrêmes. Donc c'est pas si difficile que ça. Donc quand vous voyez l'un ou l'autre en cas d'extrême, donc soit une personne qui veut tout savoir sur vous, qui ne dit rien sur elle, soit une personne qui veut tout vous raconter sur elle et rien savoir sur vous, là il y a un hic. Hein. Donc voilà, il faut être un tant soit peu dans l'égalité. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, donc notamment lorsque vous avez rendez-vous avec une personne, voilà, donc là vous êtes allé sur Mythique ou Badoo, j'en sais rien, vous partez en rendez-vous, dites-vous que vous partez en rendez-vous, hein, vous n'êtes pas en interview, d'accord? Donc vous racontez rien sur vous, ou vous en dites le minimum. Bah, le minimum c'est quoi? C'est où est-ce qu'on bosse, éventuellement où est-ce qu'on habite. Voilà, mais on n'est pas là pour leur raconter notre passé et nos blessures, hein. Non, non, voilà. Alors, ensuite, un autre jeu, le jeu du « tu ne vaux plus rien ». Et c'est là qu'arrive la phase d'évaluation. Voilà. Et là, on a affaire à un réel ascenseur émotionnel, hein, entre la phase de love bombing, avec les up and down, voilà, les hauts et les bas, émotionnels. Voilà. Donc, l'estime de soi en prend un sacré coup. Tout ça, ça va être dû au gaslighting, au blame shifting. Donc le gaslighting, je suis déjà venue sur, j'ai vu cette notion sur les vidéos. Il faut impérativement vous faire toutes les vidéos, hein. Donc et à cet effet, est-ce que vous avez fait un petit like ou vous êtes là en loose day comme disent les jeunes, hein? Donc pensez au petit like s'il vous plaît, de façon à ce que les vidéos soient exposées au maximum de personnes, afin que celles qui ne savent rien sur ces notions-là puissent en être un jour averties. Puisse justement éviter tout ce que vous vivez là. Pensez-y quand vous n'avez pas envie de faire un petit like. Pensez que justement, ça peut sauver une vie. Oui, oui, ça peut sauver une vie. Parce que moi, toutes ces connaissances-là, c'est parce que maintenant, j'ai toutes ces connaissances, parce que j'ai bouffé du PN, disons-le très clairement, du matin au soir, que maintenant, je sais m'en sortir et je sais les détecter. Donc, pensez aux autres, s'il vous plaît. Soyez cool. D'accord ? Donc, je vous le disais, pourquoi je vous dis ça? Donc, de vous refaire les vidéos, parce que je ne peux pas à chaque fois revenir sur les définitions. Mais en gros, le gaslighting, c'est tiré d'un film qui s'appelle Gaslight des années 50. Et c'est un bonhomme qui essaye de rendre complètement taré sa femme. Ce qu'on appelle en français, je crois, le décervelage. Hein. Donc voilà, j'allume la lumière, j'allume toutes les lumières et puis je dis que c'est toi. Voilà. Et donc, pourquoi l'estime en prend un sacré coup? Parce que ça fait mal au cerveau, surtout quand on commence à croire à la personne. Donc voilà. L'estime en prend un sacré coup, notamment blame shifting, que je vous ai défini tout à l'heure. Hein, donc c'est quand on inverse les rôles. Voilà, c'est pas moi, c'est toi. Et la projection, la triangulation. Donc à cet effet, la triangulation, je reviendrai peut-être un jour sur cette notion. Mais c'est une notion super intéressante, hein, parce que y a des gens qui définissent un petit peu l'origine du mal, c'est-à-dire l'origine de la perversion narcissique n'importe comment. Mais c'est une notion qui prend également sa source lors de la triangulation. Parce que la personne toxique, elle apprend à vous trianguler avec ses parents quand ils sont enfants. Voilà, papa il veut pas m'acheter une voiture, est-ce que maman tu veux bien me l'acheter? Voilà, c'est ça, hein. Je parle des voitures miniatures. Voilà. Et c'est là où en fait quand il grandit, ah bah tiens, bah tu veux pas me faire une fellation, bah c'est pas grave, ma source, mon autre source, ça va me les faire. Voilà. Et donc l'estime en prend un sacré coup, notamment en raison des tromperies, des mensonges. D'accord? C'était tout ça pour vous dire quoi? Oui, alors comment gagner? Parce que finalement, avant vous étiez tout, puis tout à coup, vous ne valez plus rien. D'accord? Vous ne valez plus rien aux yeux de celui ou celle que vous aimez plus que tout. Ou du moins pas grand-chose. Voilà, donc vous ne valez plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire finalement? Ben justement pas grand-chose. Si ce n'est de jamais, jamais, jamais laisser les changer
vous ne les laissez jamais, pardon, changer ce que vous pensez de vous-même. D'accord? Voilà. Les laissez pas gagner par le fait de savoir, le fait de savoir qui vous êtes. D'accord? Et ce qui fait que vous êtes une personne merveilleuse, voilà, là vous allez gagner. D'accord? Acceptons-nous pour ce que nous sommes. Ça, c'est fondamental. All right? Alors, si on vous quitte, alors décidément, alors, si jamais la personne vous quitte, ce que vous allez faire à ce moment-là, et ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, comme ça au moins vous serez sûr de vous en souvenir si je me répète. Si jamais on vous quitte, vous dites ok, merci de m'avoir informé de ta décision. Mais pas d'émotion, encore une fois, pas de pleurs. Hein, pleurez plus tard sur les groupes, auprès de votre meilleur ami, mais ne pleurez pas, d'accord? S'il vous plaît, d'accord? Là, ce que vous allez faire, vous allez profiter de cette période pour booster votre self-esteem, justement, celle qu'on aura détruite, d'accord? Sortez, faites du sport, valorisez-vous, d'accord? Faites connaître au monde entier votre valeur, d'autant plus que vous allez avoir affaire à la campagne de diffamation. Voilà, on va vous descendre en flèche. Ben vous allez gagner en puissance, justement, pour montrer que vous n'êtes pas tout ce qu'on a dit que vous étiez, d'accord? Parce que là, il en va de votre responsabilité, pas de celle de la personne toxique, d'accord? Ne laissez personne prendre tout ce que vous êtes, ne laissez personne prendre ça, d'accord? Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien et que vous ne servez à rien, d'autant plus que ce n'est pas le cas. Ainsi, vous gagnerez cette phase, c'est-à-dire la phase de dévaluation, d'accord? Alors ensuite, en termes de jeu, vous avez le jeu du « je suis le meilleur et je suis le plus intelligent ». Ou au féminin, évidemment, « je suis la meilleure, je suis la plus intelligente ». D'accord? Alors, en fait, ce sont des personnes qui savent ce qu'il y a de mieux, ou elles sont si populaires. Hein, donc, nous, en fait, on est juste des abrutis. Hein, voilà. Donc, on est abrutis, on est cons. D'accord? En fait, les personnes toxiques sont dotées d'un complexe de supériorité de malade. D'accord? Donc, on peut tous avoir un petit truc de supériorité comme ça, tous, y compris moi, d'accord? Ben, ça m'arrive, mais je vais me remettre en question, évidemment. Et même, je crois, dans ma phase la plus glorieuse, c'est-à-dire lorsque je me suis découvert des qualités intellectuelles, chose que je ne savais pas puisqu'on m'a rabaissé toute ma vie, donc le professeur de droit, celui que j'admire le plus, professeur d'histoire, évidemment, là on est dans mon domaine, l'histoire de France, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, hein, avec la musique, mais surtout l'histoire de France, je dirais même l'histoire de l'univers. Mais quand il est venu vers moi le jour des partiels, et que, en fait, parce qu'il me prenait pour une rigolote, bon, c'est souvent le cas, parce qu'en règle générale, les gens qui sont assez francs et assez guéburants ne sont jamais pris au sérieux. Et il me prenait pour une rigolote parce que je l'interrompais souvent, je rigolais, je me marrais tout le temps. J'aime pas être sérieuse en fait. Et donc, ben, finalement, un prof de droit, il découvre qui vous êtes le jour des partiels, hein, et surtout à l'oral. Et donc, il y a l'oral, et il venait de découvrir toutes mes notes, chose que je ne savais même pas encore. Et il s'avère que j'avais 18 de moyenne. Et là, il me dit, oh mademoiselle, vous êtes brillante. Et alors j'ai dit ah bon? Et je connaissais pas mes notes, hein, encore une fois. Et il me dit qu'est-ce que vous êtes brillante? Et j'ai dit ah bon? Et j'ai dit si vous le dites. Il me dit mais vous en doutez? Et oui, donc à l'époque je ne l'ai peut-être pas dit, mais oui évidemment que j'en doutais. Quand on a été rabaissé toute notre vie, évidemment qu'on en doute. Et je lui dis mais vous savez moi monsieur, je m'estime pas si brillante. Il me dit comment ça? Ben, je lui dis, il me dit mais vous êtes au-dessus des autres. Et là je l'apprenais. Il me dit vous êtes au-dessus des autres. Et en termes de connaissances, hein, entendons-nous bien. Voilà. Et moi de lui répondre, ben non moi monsieur j'estime pas. Il me dit pourquoi? Ben je lui dis ben, parce que je place mes connaissances à côté des vôtres. Je vais pas me comparer à des gamins de 18 ans, j'en ai 40. Donc, je lui dis, comme je vise la lune, ben, je me compare à vous. Et donc, comparé à vous, je ne sais rien. Et vraiment, hein, sans fausse modestie,
quand on est à la fac et qu'on a affaire à de telles pontes, parce que moi j'ai eu la chance, quand on a affaire à des gens comme Dupond-Moretti, moi mon prof d'histoire, je le place comme Dupond-Moretti, et même mieux, parce que justement, il n'est pas fier de ce qu'il est. Voilà, il est très, très simple et très modeste. Voilà. Et donc, quand on a affaire à des gens comme ça, et qu'on apprend des cours chaque jour, qu'on apprend tout sur Napoléon, qu'on apprend tout ça, ben finalement, je repartais sur cette citation-là, c'était plus je sais, plus je ne sais rien. Mais c'est exactement ce qui se produisait. Mais non, la personne toxique, non, jamais, elle ne fait pas ça. Elle, si vous lui dites, mais la dernière fois quand j'ai dit à mon introverti, t'es trop beau, elle dit, c'est vrai. Donc, et il le pense de toute façon. Ou si je lui dis t'es intelligent, ben jamais il va me dire pas tant que ça. Ou non, 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 eux ils prennent tout. Donc voilà quoi. Donc moi par exemple, bon là c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour comparer. Hein, donc j'ai pas d'autres comparaisons, on n'a pas d'autres comparaisons que soi-même. Donc moi par exemple, ben, j'ai beau savoir que j'ai des facultés en histoire ou en droit ou en langue vivante, ben je connais mes lacunes en anglais parce que quand on parle 5 langues, je sais que je ne peux pas être parfaite parce que je parle 5 langues. En musique, ben, j'écoute tellement de trucs, j'écoute du rock, j'écoute du français, j'écoute de tout, j'écoute du rail, j'écoute de la musique italienne, j'écoute de la musique classique, ben, je ne peux pas être forte en tout. Donc évidemment je connais mes classiques, mais pas tout. Voilà, donc si je connais John McCaulfield ou Janis Joplin, je connais ses grands classiques, je connais pas toutes ses chansons. Mais ça ne me pose pas de soucis, ça s'appelle des lacunes. En maths, je ne sais pas faire une division. Donc voilà, je sais que je ne sais pas tout. Non, eux, ils savent tout. Donc voilà quoi. Donc elles s'en vanteront. Non seulement les personnes toxiques, elles s'en vanteront. Voilà, elles se vanteront de tout ce qu'elles ont fait, de tout leur ceci, de tout leur cela. Voilà. Alors, c'est le jeu du je suis le ou la meilleure, voilà, ou le plus intelligent ou la plus intelligente, voilà. Mais ce jeu-là, il peut être drôle lorsque justement vous leur demanderez de citer leurs sources. Et ça, j'en avais parlé une fois, où si vous êtes avec une personne, vous lui direz ah moi tu connais Aznavour, c'est quoi finalement les paroles de la chanson comme ils disent, voilà. Donc, tu te souviens? Ah ben là, ils connaissent pas. Voilà, citer leurs sources, ils savent plus. D'accord? Et là, ça devient très drôle. Voilà. Ou alors parfois, c'était quoi ce film? Je sais même plus comment il s'appelle parce que c'est un film qui est très difficile à retenir. C'est un prénom. C'est un film qui est pas très connu en plus avec Jude Law, où c'est clairement un PN hein, dans le film. À vous qui cherchez toujours des noms de films de PN. Moi, je pense que c'est peut-être pas PN, mais il est clairement toxique. Et en fait, à chaque fois, il parle le matin, il ouvre le dictionnaire, il regarde la définition en fait, d'un mot et il le sort à tout va toute la journée. Voilà, on est dans ce registre-là. Donc, ben, quand ils vous font le coup du mot, dites-leur à propos du mot, en règle générale, en plus, ils utilisent un mot que vous n'avez jamais entendu auparavant. Donc, c'est un mot qu'ils vont notamment utiliser à mauvais escient ou à un moment inapproprié. Ben vous dites-leur à ce moment-là que vous aimeriez bien qu'ils vous définissent cette notion ou qu'elle l'épelle. Ben là, vous ne verrez plus personne. Hein. Donc si tu peux même pas l'épeler, hein, dire de quoi il s'agit, tais-toi, d'accord? Voilà. Donc quand ils vous disent qu'elles sont, ils ou elles vous disent qu'elles sont dotées de telle collection, ben, dites-leur que vous voulez bien l'avoir. Voilà, donc moi j'ai eu le cas notamment, mais pas des moindres. Donc là je vais essayer d'imiter la casse parce que là on parle de personnes, on va dire connues. Donc en fait, bah justement, c'était lors de mes années de droit où j'en sortais à peine. Je venais juste d'obtenir ma licence en droit public en plus. Donc le droit public étant le droit qui régit tout ce qui est institution publique, administration publique, etc. Et je suis en Afrique dans une voiture et avec une personne qui réside en France et qui a un enfant avec des figures les plus importantes du paysage administratif français. Et il me dit à propos de la personne qui est le grand-père de sa fille, très clairement,
il me dit à propos de cette personne, tu sais, c'est une institution, ou je sais pas ce qu'il me dit, mais je lui dis, mais on ne dit pas ça à propos d'une personne. Et je sais pas si c'est vraiment institution qui m'a dit, mais c'était un truc comme ça. Mais je dis, on ne dit pas ça à propos d'une personne. On peut parler en termes d'organisme, que sais-je encore, mais ce terme-là ne s'emploie pas à propos d'une personne. Il me dit, mais si, tu sais rien. Ben, je lui dis, j'ai beau rien savoir, je viens juste d'obtenir mon diplôme, je suis licencié en droit public, et il me semble, hein, jusqu'à preuve du contraire, que c'est le droit qui régit tout cela. Mais si, et là, il prend son Google devant moi, et puis il voit qu'il se trompe, mais continue. Je dis, c'est juste incroyable, quoi. Mais maintenant, je vais vous dire, mesdames et messieurs, pour vous dire jusqu'à quel point je n'ai pas d'ego et que je ne suis pas toxique, si vous me demandiez réellement de vous définir le mot institution, je crois même que j'en serais incapable. Bon, à moins que ça, quand il s'agit, parce qu'en fait, c'est un mot qui est polysémique, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Donc évidemment, dans le sens le plus global, il ne manquerait plus que je ne sache pas le définir. Mais si vous me demandiez vraiment de vous expliquer, je me rappelle en plus que c'est un mot qui m'avait vraiment donné du fil à retordre. Il y a des mots comme ça qui parfois nous donnent du mal. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je sais pas. Et alors? Voilà, si je savais tout, je m'ennuierais en plus. Donc voilà. Donc, c'est une mauvaise foi abyssale et c'est comme ça. Voilà. Donc, je pourrais vous citer plein d'exemples. Donc, si la personne, elle vous dit par rapport à ses biens, qu'elle a... Oui, ça aussi, j'ai retrouvé le cas aussi dans ma famille, puisque une personne toxique s'est accaparée de notre Golden Child. On appelle le Golden Child le seul enfant à qui mes parents toxiques ont tout donné. Et il y a justement une personne toxique qui s'est emparée d'elle. Et comme mes parents, on va dire, ne sont pas dans le besoin, donc c'est pour ça que je parle d'accaparer, hein, puisqu'il recherche du fric. Il lui a dit en fait qu'il avait des terrains. Et moi, dès le départ, maintenant, hein, je veux dire, au premier battement de cils, maintenant, je sais les reconnaître. Un battement de cils. Et je ne l'ai même pas vu. Hein. Dès qu'elle m'a parlé de lui, je savais que c'était, il y avait anguille sous roche. Elle m'a dit, il a des terrains. Ok, je veux les voir. Voilà, tu as des terrains, je veux les voir. Voilà. Donc, faut pas tout prendre pour argent comptant. Hein. Et justement, quand ils verront que vous prenez pas tout pour argent comptant, ils cesseront de se la raconter. Voilà. Donc, et là, à ce moment-là, vous les verrez tels qu'ils sont, c'est-à-dire stupides. Voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on gagne ce jeu-là de je suis le meilleur, j'ai tout ce qu'il faut, je vaux mieux que toi, je sais mieux que toi. D'accord? Ensuite, on va passer au jeu du je détiens le pouvoir. T'as le pouvoir de quoi? À part d'aller faire pipi, de te taire. Donc, le jeu du je détiens le pouvoir, voilà, c'est moi qui commande. Par ce jeu-là, bah, les personnes toxiques nous manipulent, d'accord? Elles nous contrôlent, notamment par le biais de tactiques, des tactiques basées sur la peur et l'intimidation, d'accord? Et donc, tout ça va nous mener à une tristesse, évidemment, donc une profonde tristesse, d'accord? Donc, les personnes toxiques, qu'est-ce qu'elles veulent? Bah, elles veulent que nous soyons faibles, que nous soyons effrayés. C'est un besoin viscéral pour elles, car en effet, il est plus difficile de contrôler une personne positive, hein? Donc, ça va être beaucoup plus difficile de contrôler une personne qui est forte. Donc, lorsque finalement, vous savez ce que vous valez, d'accord? Lorsque vous savez ce que vous méritez, d'accord? Et lorsque vous pointez du doigt toutes leurs conneries, bah, les personnes toxiques, elles détestent cela, d'accord? Parce que finalement, vous leur appartenez. Et c'est pour ça qu'elles vous gardent sous le coude. Hein? Donc, l'analogie avec la boîte de chaussures. Voilà, je ne les mets pas toutes, mais je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Voilà. Donc, c'est un autre jeu, en fait. C'est un autre jeu qui va nécessiter toute votre positivité, d'accord? Et de ne laisser quiconque, je dis bien quiconque, vous parler avec l'intention de vous faire prendre des décisions ou des choix basés sur la peur, d'accord? Et c'est là... Aïe, alors je suis désolée, je me suis fait mal. Et c'est là que vous jouerez le jeu du Grey Rock, d'accord? Donc le Grey Rock, que je vous ai défini, qui est beaucoup trop long, parce que là je parle d'un audio qui fait presque 1 heure. Donc c'est tout ce qui est contre-manipulation, hein, le Grey Rock. Voilà, le Grey Rock, c'est-à-dire le rocher gris. Voilà, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes calme et paisible, il n'y a rien qui peut vous atteindre, d'accord? Et vous jouerez le jeu du Grey Rock qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, ferme le clapet de la personne toxique et met fin à son jeu. Pourquoi?
Ben, parce que le jeu du Grey Rock signifie que vous avez fait le choix de jouer votre propre jeu et non celui de la personne toxique. D'accord? Voilà. Désormais, vous n'êtes plus celui ou celle qui a peur. D'accord? Vous n'êtes plus intimidé. Vous ne répondez plus. D'accord? Vous n'êtes plus intéressé par elle. Vous n'êtes plus intéressé par lui. Vous n'êtes plus intéressé par ce qu'il vous raconte. Voilà. Il n'y a rien qui vous touche. On va arriver à présent au jeu de la réaction à l'abus. D'accord? Les personnes toxiques recherchent toujours une réaction. D'accord? Elles vont rechercher ce qui vous titille. Elles recherchent ce qui vous rend dingue. Elles recherchent à vous faire sortir de vos gonds. D'accord? Ce qui vous fait abandonner. Ce qui va vous rendre soumis. Ce qui va vous rendre soumise. Aussi, lorsque vous réagissez, d'accord? Lorsque vous montez dans les tours, lorsque vous allez ruer dans les brancards, il s'agit d'une réaction à l'abus. Un abus, certes, que vous subissez. Et ils adorent cela. Ils adorent que l'on réagisse de façon négative. Ah, tu vois? Ah, je savais que c'était toi le problème. Ah, tu vois? C'est toi le fou. C'est toi la folle. Ah, tu vois? Tu cries. Ah, tu vois? C'est toi la personne toxique. C'est toi le narcissique. C'est toi le narcissique. Voilà. D'accord? Donc, vous ne pouvez plus les laisser obtenir ce type de réaction et leur offrir autant de pouvoir. D'accord? Vous ne pouvez plus les nourrir. D'autant plus, mesdames et messieurs, que leur jeu préféré, c'est par exemple, et ça on me l'a fait aussi à la fac, hein, on me l'a fait, vous pensez bien que quand vous réussissez, on ne va pas vous laisser tranquille. Hein. Ah ça non, on ne vous laissera pas tranquille. Où que vous soyez, hein. Je veux dire, ça peut être sur YouTube. La coach Amanchik, elle nous a raconté que dès qu'elle a ouvert sa chaîne, hein, on l'aimait bien au début, hein, avant qu'elle commence à faire parler d'elle. C'est la nana qui a quand même eu 5000 followers et que ça s'est passé très, très rapidement. Alors, au début, tout le monde l'adorait et après, ça n'a plus été le cas. Hein. Donc, dès qu'ils ont vu que finalement on commençait à entendre parler d'elle, elle a eu affaire à la campagne de diffamation. Tout à coup, les personnes qui l'aimaient ne l'aiment plus. Voilà, donc ça c'était la coach Amanchik, mais elle m'avait prévenu, donc je sais aussi ce qui m'attend, mais je ne m'attends pas non plus à avoir plus de succès que ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est éventuellement d'apporter à mon aide, ne serait-ce qu'à une personne, et je m'endors tranquille. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dès que vous devenez la bête noire, ils peuvent très bien vous enregistrer. Donc c'est par exemple, vous pouvez recevoir un appel, vous allez traiter de pute, d'accord, d'enculé pour un homme par exemple, hein, je suis désolée d'être vulgaire, mais ce sont les mots qu'ils utilisent. Et là, ils disent plus rien. Ils attendent que vous réagissez et c'est à ce moment-là qu'ils vont vous enregistrer. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous avez affaire à ça, même en direct, hein, il peut très bien avoir caché un enregistreur dans la pièce. Hein. Voilà. Votre personne toxique, elle use de toutes les tactiques. Donc, ne réagissez jamais parce que vous ne savez jamais finalement ce qui se passe. Alright? Voilà. Donc, vous partez en mode Grey Rock. D'accord? Grey Rock, c'est quand on ne peut pas faire autrement, quand on a des enfants, quand on ne sait pas où aller, on n'a pas d'amis pour nous accueillir ou de famille. Voilà. Donc là, on Grey Rock. Et sinon, évidemment, si on peut, si on en a les moyens physiques et financiers, on se barre. Voilà. Et on Grey Rock aussi, si on a un cœur trop gros qu'on ne peut vraiment pas faire sans cette personne, c'est pas ton... C'est difficile à comprendre. Moi, je le comprends parce que j'ai un cœur gros. Donc, je comprends qu'on puisse être accroché. Et encore une fois, comme il s'agit d'honnêteté, la personne toxique et introvertie dont je vous parle, quand je la vois, j'y suis encore sensible. Hein. Et comment ne pas l'être? Elle a l'air sensible, justement. Elle a l'air inoffensive. Et elle a l'air touchante. Parfois, elle l'est. Donc, voilà. C'est comme ça. J'ai mis du temps. Hein. Voilà. J'ai mis du temps. Mais petit à petit. Hein, ne vous flageolez pas. Ne vous en voulez pas. Petit à petit. Soyez cool. Soyez calme. D'accord? Quitte à abandonner la conversation et revenir au moment opportun. C'est-à-dire au moment où vous serez le plus calme. D'accord? Ce sera toujours mieux que d'y laisser des plumes, d'y laisser votre peau ou votre santé émotionnelle. D'accord? La santé, ça n'a pas de prix. D'accord? Vous n'avez pas d'ego. Donc, vous n'avez pas de problème avec ça. D'accord? Le message envoyé, c'est t'es mignon, t'es mignonne, mais aujourd'hui, je ne vais pas te laisser me prendre la tête. Il n'y a pas moyen. D'accord? Je t'accorderai plus, je vais plus accorder de temps à tes conneries. Je t'accorderai du temps plus tard, d'accord? Voilà, quand tu auras fini, quoi. Et vous prenez le large. Donc,
cela ne signifie pas, encore une fois, que vous n'ayez pas d'émotions. Les émotions, ce sont ce qui nous caractérise par rapport à eux. Vos émotions, vous allez, mais en privé et en vous-même, les observer, les chérir, d'accord? Vous les laissez passer et vous voyez avec ça plus tard quand vous serez seul, d'accord? Mais encore, venez sur les groupes. Vous avez le groupe les conseils de Damien, vous avez le groupe victimes de pervers narcissiques, un super groupe qui est plein de bienveillance. Hein, donc on a eu peut-être une ou deux personnes toxiques, mais on a d'excellents modérateurs qui les ont écartés, d'accord? Donc voilà, donc venez sur les groupes, parlez avec des gens qui nous ressemblent, d'autant plus qu'ils savent tous ce que vous avez vécu, puisqu'on est tous passés par là. Parle avec des groupes, même sur les commentaires, et ça m'intéresse énormément que vous parliez sur les commentaires, parce que ça me permet de savoir un petit peu, de vous connaître davantage, de savoir par quoi vous êtes passé, d'éventuellement faire de nouvelles vidéos si je vois que tel sujet vous préoccupe. Alright? Mais ne vous faites plus prendre le chou, et d'ailleurs par qui que ce soit. Alright? Donc j'espère que toutes ces petites astuces vous aideront. J'espère aussi que vous reviendrez plusieurs fois sur les vidéos, que vous allez les liker, les partager. Si vous ne me likez pas, attention, hein, je vais me fâcher. De loin, mais je me fâcherai quand même. Donc, faites propager la parole. Maintenant, si vous ne voulez absolument pas partager, moi, je n'ai rien avec le fait que vous partagiez ma parole avec d'autres personnes. Moi, ce qui m'importe, que tout le monde soit au courant et que plus jamais aucune jeune femme ni aucun jeune homme ne soit savoir par ces gens-là. Ok? Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!